Premier bouchon de l'après-midi. On mettrait quasiment 2h40 au lieu d'1h25 quand ça se passe bien. Allez, moi aussi je me branche sur le 107.7 pour prendre la route direction Vedène, où se trouve l'un des sièges de Radio Vinci Autoroute, qui couvre notamment la 9. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne dans ce média un peu particulier. Notre mission, c'est de donner de l'information trafic. C'est donc d'aider les usagers de l'autoroute à comprendre ce qu'il se passe quand ils sont sur le réseau et qu'il y a un problème autour d'eux. On va aller voir Mathilde. Comme le rouge est allumé, est en train de parler, elle est en plein point trafic. Bonjour Mathilde. Là, on est dans le studio qui couvre la vallée du Rhône et l'autoroute A9. Moi, j'ai cette zone-là. Donc là, on est à la vallée du Rhône, le Languedoc-Roussillon. On a une partie aussi du Massif central. Pour un incendie, pour un bouchon, on reçoit toutes les informations en temps réel. Donc grâce à nos écrans contrôle et surtout de ce petit logiciel, on a les temps de parcours, on a tous les événements qui arrivent. Et donc après, c'est à nous de faire le tri sur tout ce que vous pouvez voir là et de le donner toutes les quarts d'heure dans un point trafic détaillé. Donc le prochain, là, ça va être à 14h15. L'essentiel de vos conditions de circulation de façon résumée à 14h16 au rythme des bouchons qui ont tendance à repartir à la hausse. Vraiment, c'est du direct. D'une antenne à l'autre, il peut se passer 46 000 choses. Surtout là, en cette période estivale où on sait qu'il va y avoir quand même beaucoup de choses à dire. Mais grâce aux caméras, grâce à nos outils aussi cockpit, on a tout en fait déjà dans la tête. J'ai aussi voulu comprendre comment ça se fait que, où qu'on soit sur l'autoroute, quand on se branche sur le 107.7, les informations données correspondent bien à la zone géographique où on se trouve. En fait, vous avez tout plein d'émetteurs qui sont répartis le long de l'autoroute. Et ces émetteurs, c'est très simple, on les affecte à des zones de diffusion qui sont gérées ensuite par un studio. Et donc par exemple, sur l'autoroute entre Orange et l'Espagne, la 9, on passe le message à tous les émetteurs de se raccrocher à tel studio. Maintenant, je m'embarque dans une voiture trafic avec un journaliste qui a la casquette un peu particulière de chasseur de bouchons. Donc là, on va prendre les axes autoroutiers les plus circulés de l'année. Et puis en plus de ça, de l'été, on va sur l'autoroute A7 et l'autoroute A9. Il y a une différence entre le studio, moi qui suis matinalier, et le chasseur de bouchons. C'est vraiment deux salles, deux ambiances. Ça y est, voilà ce qu'on cherchait. Il vient de montrer le bout de son nez. Premier bouchon de l'après-midi. J'ai dit c'est la radio devant nous. Ouais, on va être en direct de la voiture dans 6 minutes. Bon courage. Allez, bon courage. Salut. Là, on va évidemment avoir le direct dans la voiture, au plus près des automobilistes. Mais on va aussi donner un petit peu plus de légèreté. En fait, voilà, avec des conseils trafic plus léger, plus sympa. Bonjour à tous. En effet, je suis en casquette chasseur de bouchons. Je peux vous dire que côté Vallée du Rhône, on est plutôt bien servi. Je ne vais pas donner d'infos nouvelles, je vais renforcer l'information du journaliste qui est à l'antenne. Vous avez demandé du bouchon, ne quittez pas. Voilà, ça c'est génial ça. Regarde, ça c'est les remontées dans les bandes d'arrêt, sur les bandes d'arrêt d'urgence. Voilà l'indiscipline des gens. Et voilà, c'est déconnecté. Et ben c'est ici que nos chemins se séparent. Oui, c'était tellement court mais émouvant.